Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a peace of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire du Christ, le frère Raphaël qui vous entretient sur doit-on se couvrir dans le sang de Jésus ou alors nos familles et nos maisons. Nous nous sommes arrêtés à Tite chapitre 1 verset 15 qui montrait que tout est pur pour celui qui est pur et rien n'est pur pour celui qui est souillé. Et ce que je veux davantage dire, c'est que si tout est pur pour moi, je déclare que ma famille est protégée, elle est préservée, aucune mort prématurée dans ma famille. Vous voyez, cela a de l'impact. Parce que quand je dis je couvre ma famille dans le sang de Jésus, en d'autres termes, ça veut dire que moi-même qui suis en train de dire ça, je ne suis pas pur et il faut le sang de Jésus pour venir d'abord me purifier et pour purifier ma famille. Et la vérité, c'est que même si je déclare même le sang de Jésus dans la vie de ma famille, comme pour parler de protection, il faut que eux ils confessent Jésus. Il faut qu'ils acceptent Jésus. Il faut qu'ils reconnaissent simplement que justement le sang de Jésus les a purifiés. Vous voyez? Mais par mes paroles, ils sont préservés, ils sont protégés, aucun accident, aucun incident, au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Vous voyez, et je peux même prier, et je prie que le Saint-Esprit touche leur cœur, pour ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, que le Saint-Esprit touche leur cœur, afin qu'ils reçoivent Jésus. Et peut-être si c'est pour vos finances, non, je déclare que je suis inspiré par Dieu, je déclare que je suis inspiré par le Saint-Esprit. Oui, tout ce qui m'appartient est protégé, est préservé. Les anges, je commande aux anges, oui, de veiller sur tout ce qui m'appartient. Je commande aux anges de veiller sur ma maison, de veiller sur mes enfants, de veiller sur mon épouse et de les arracher de toutes sortes de dangers au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, j'ai cette autorité, j'ai ce pouvoir. Mais quand je parle du sang de Jésus qui doit couvrir les gens, ce n'est pas le rôle du sang de Jésus. Le rôle du sang de Jésus, c'est de purifier les gens. Et maintenant, si tu veux être pur par le sang que Jésus a versé, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Vous voyez, une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Donc la mort, le sang qui coule, c'est pour libérer les gens de la culpabilité, des gens de l'esclavage, n'est-ce pas, des ténèbres dans lesquelles ils étaient. Oui, parce qu'on parle de la mort de quelqu'un qui est mort, c'est le sang qui a coulé. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testateur soit constatée, car un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Il est sans effet tant qu'il est en vie. C'est justement pourquoi, quand nous disons que le Nouveau Testament commence aux Actes des Apôtres, parce que les Actes des Apôtres, Jésus était déjà mort, ressuscité. Par contre, les évangiles, il est encore en vie. C'est pourquoi on ne peut pas parler du Nouveau Testament, parce qu'il est encore en vie. Et il est encore en train de parler. Il n'est pas encore mort. Donc, pour que le Nouveau Testament entre en vigueur, il faut que celui qui l'a écrit meure. Donc, c'est justement pourquoi le Nouveau Testament entre en vigueur après la mort de Jésus. D'où justement les Actes des Apôtres, là où le Nouveau Testament commence. Verset 18, c'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. Vous voyez, et on a lu ça tout à l'heure avec Exode 24. Il dit bien que la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. Donc, il fallait que le sang coule pour qu'il y ait une nouvelle alliance. N'est-ce pas? Et en effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'hysope. Il en a aspergé le livre ainsi que tout le peuple. On l'a vu en disant, ceci est le sang qui scelle l'alliance que Dieu vient d'établir avec vous. Puis il a aspergé aussi avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Ouais, le rôle du sang, c'est de purifier.
Vous voyez un peu? Et ces gens qui faisaient ça, eux-mêmes étaient impurs. Donc c'est pourquoi il fallait faire ce rite-là, ce sang aspergé. Mais rappelons-nous que le sang de Jésus maintenant n'est pas aspergé dans nos vies. Bien, il ne doit pas être aspergé. Vous le voyez même où ce sang de Jésus-là. C'est pourquoi j'ai posé la question. C'est un liquide. Le sang de Jésus a été versé une fois pour toutes pour nous libérer du péché, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous mettre à part pour Dieu. Alors, verset 23, ces objets qui représentent, non, le verset 22, en fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Vous voyez, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, le sang de Jésus nous a libérés du péché. Nos péchés sont pardonnés parce que le sang de Jésus a été versé. Ces objets qui représentaient des réalités célestes devraient donc être purifiés de cette manière-là. Vous voyez, de cette manière-là. Donc, ces objets-là, qui étaient une représentation, une image, ce n'était pas la réalité, c'était une image, une ombre de la réalité qui est en Christ. Il dit que c'est pourquoi ça devait être purifié de cette manière-là. C'est pourquoi on devait asperger le sang sur ces choses-là, pour qu'elles deviennent saintes, pures, pour qu'il y ait relation entre Dieu et les hommes. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Et les sacrifices bien meilleurs, c'est quoi? C'est le sang de Jésus maintenant. Ça veut dire que le sang de Jésus, quand vous lisez Hébreux chapitre 10, le sang de Jésus purifie les consciences de toute mauvaise œuvre. Le sang de Jésus. Je vais lire à partir du verset 1, Hébreux chapitre 10. La loi de Moïse ne possède qu'un nombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. Vous voyez, c'était l'ombre. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle avait pu, ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire, car purifié une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Vous voyez, les sacrifices qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament, après un an, il y avait encore cette conscience du péché, parce que les sacrifices des animaux couvraient leur péché, mais n'enlevaient pas leur péché, n'ôtaient pas leur péché. Par conséquent, ils ne pouvaient pas être purs de manière complète. C'était pour un temps, c'était temporaire. Verset 3. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous voyez, Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Il est venu pour ôter le péché du monde. Je vais lire le verset 14. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté. Car il dit d'abord, mais voici quelle alliance je vais établir avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. En fait, c'est pour simplement dire que le sang de Jésus nous a purifiés totalement, complètement. Tel Jésus est, tel nous sommes. Tout ce que nous touchons est pur. Tout ce que nous déclarons est sanctifié par la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Vous ne me montrerez nulle part dans la Bible où il est écrit de couvrir quelque chose, que ce soit dans le sang de Jésus. Non. En ce qui concerne la nouvelle alliance, en ce qui concerne ceux qui sont nés de nouveau. Non. À aucun endroit. Maintenant, je voudrais qu'on lève l'équivoque. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 14. Ou bien je vais lire à partir du verset 13. Alors l'un des vieillards prit la parole et me demanda, ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14. Je lui répondis, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Vous voyez, ici on a parlé des
des, des gens qui sortent de la grande détresse et qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et si vous lisez le début de l'Apocalypse 7, on vous parle de 144 000 personnes qui ont été marquées du sceau de Dieu. Et selon l'histoire, quand on parle de 144 000, on fait simplement 12 000 fois 12, donc 12 000 de chaque tribu d'Israël. De chaque tribu d'Israël, parce qu'en Israël, il y avait 12 tribus. Sauf qu'après, ils voient une foule immense. Et quand ils parlent d'une foule immense, ils parlent de plusieurs tribus, donc de toutes les tribus. Et là-dedans, on parle maintenant des païens également, des païens qui sont inclus. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont lavé leur robe. Et les robes, ici bien les tuniques, symbolisent les œuvres. Donc, ils ont lavé leurs œuvres dans le sang de Jésus. Ça veut dire simplement que leurs œuvres ont été purifiées. Leurs œuvres ont été sanctifiées. Et maintenant, ils sont quittés des ténèbres pour la lumière. Ça veut dire que ils appartiennent maintenant à Dieu. C'est pourquoi la suite nous dit que c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Ouais, parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang. Ça veut dire que ils ont été mis à part par Dieu au travers du sang de Jésus. Ils ont été rendus purs également, toutes ces nations-là. Donc, ici, il est en train de montrer justement l'œuvre du salut qui ne va pas distinguer les gens, où ce ne sera plus seulement les Juifs, mais les Juifs et les païens. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, je vais lire à partir du verset 10. Parce que le passage que je viens de lire, on donne souvent des interprétations comme quoi, c'est pourquoi il faut tremper les choses dans le sang de Jésus. Non, non. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, « Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. » Ok. Et ce passage-ci, c'est mieux que je lis jusqu'au verset 12 pour faire maintenant le commentaire que je veux faire. Mais eux, verset 11, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Verset 12, réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. En fait, ce passage-ci, ce qui nous intéresse, le verset 11, où on parle également du sang de l'agneau. Mais je vais faire un bref commentaire parce qu'on a utilisé ce passage-ci pour nous parler justement du diable qui était au ciel et qui a occasionné une rébellion au ciel, donc là où Dieu est, et Dieu l'a botté sur la terre. La question que je me pose, c'est, est-ce qu'on parle du même Dieu? Est-ce que nous parlons du créateur des cieux, de la terre, de l'univers entier, qui ne sait pas qu'il y a un traître à côté de lui et qui est surpris et qui s'énerve et le botte? Non. Le ciel ici, ce n'est pas le ciel comme nous pensons. Le ciel ici est symbolisé par le jardin d'Éden dans Genèse. Le jardin d'Éden, le lieu où Dieu avait placé l'homme. Mais rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, l'homme que Dieu a placé n'était pas l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que 1 Corinthiens 15 nous dit que Adam, là, qui était dans le jardin, était le premier Adam, était un être charnel, voué à la mort, qui devait mourir. Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, qui vient, était un esprit vivifiant. Ça veut dire un esprit qui donne la vie. Et c'est lui, le véritable Adam, le véritable homme, celui que Dieu avait prévu avant la fondation du monde. L'homme à son image et à sa ressemblance. Jésus, le deuxième Adam. Donc, le ciel dont il est question ici, c'est le jardin où justement Adam était. Il a été chassé du jardin. Il était simplement chassé du jardin parce qu'il ne pouvait même pas vivre la vie de Dieu. Si vous voulez en savoir davantage, allez voir le thème sur le jardin d'Éden.
J'ai parlé de ça dans le jardin d'Éden. Donc, ici, quand l'apôtre, ça c'est l'apôtre Jean qui est dans l'île de Patmos, il y avait été jeté parce qu'on voulait le tuer, on n'arrivait pas à le tuer. On l'avait mis dans une marmite bouillonnante d'huile, bien chaude, et il n'est pas mort. Rien, aucune égratignure. Et ils se sont dit, mieux cet homme s'il meurt seul. Alors on allait le jeter à l'île de Patmos. Le jour où tu vas mourir, tu meurs. Alors, pendant qu'il était là-bas, Jésus lui a montré l'événement depuis la création jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, de tout ce qui s'était passé. Parce que quand nous lisons ça, on a l'impression que ça, c'est après Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'était l'actualité au moment où Jean voit ça. Non. Puisque quand il dit, maintenant le temps du salut est arrivé, maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main. Nous savons que quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit à ses disciples, je crois, dans Jean chapitre 14, il y a aussi Jean chapitre 16, il dit, maintenant le chef de ce monde est jeté dehors. Et quand il parle du chef de ce monde, le chef de ce monde, ça veut dire, et quand il parle du monde, quel monde? Tu vois, le monde de péché. Parce que le monde est défini, en grec, on parle de éon et on parle du cosmos. Éon parle de l'âge. Parce qu'en grec, comme je disais, le mot monde a deux significations. Une période, un âge, une époque, éon. Et maintenant, le monde dans lequel nous vivons, ça veut dire, je peux voir les nuages, je peux voir les arbres. C'est ça qu'on appelle le cosmos, la terre, l'univers. Mais Jésus, là-bas, quand il parle du monde, il est en train de parler d'une période, d'une époque. Il dit que le chef de cette époque-ci, celui qui a entraîné le péché, celui qui a mené le péché, le chef, le premier homme qui a mené le péché, c'est-à-dire Adam, il est jeté dehors. Donc, comme j'arrive, c'est pour le mettre de côté pour que moi, je m'installe. Vous voyez, pour que moi, je m'installe. Donc, maintenant, il dit, ils l'ont vaincu au verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, justement, comme je le disais tout à l'heure. C'est que par le sang de Jésus, nous avons été purifiés. Jésus-Christ n'est pas mort pour certaines personnes, il est mort pour tout le monde. Mais pour maintenant être sauvé, il faut recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Mais il est mort pour tout le monde. C'est pourquoi, pour ceux qui ont cru en Jésus, il dit, ils ont vaincu. Ceux-là qui ont cru au salut que Dieu a envoyé par son Fils, il dit, ceux qui ont cru en la personne de son Fils, autant pour moi, ceux qui ont cru en lui, ils ont vaincu ceux qui appartiennent à Adam, ça veut dire ceux qui sont charnels, ceux qui sont rebelles à Dieu, ceux qui refusent de croire, d'accepter Dieu. Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Vous voyez un peu, donc glorifier Dieu, honorer Dieu par le témoignage. Oui, c'est Jésus, c'est lui qui m'a sauvé. Vous voyez un peu, je l'accepte, c'est lui qui dirige ma vie. Le verset 12, réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, ça veut dire vous qui appartenez à Dieu, réjouissez-vous. Maintenant, malheur à la terre, malheur à vous qui êtes charnels, vous qui êtes désobéissants, vous qui êtes rebelles à Dieu, vous qui refusez de croire au salut de Dieu, en la personne de Jésus-Christ. Oui, malheur à vous, parce que vous allez vivre l'enfer. Vous allez vivre l'enfer. Vous allez vivre l'enfer. Voilà l'explication que je pouvais apporter ici, justement pour qu'il n'y ait pas le mélange quand on parle du sang de Jésus. J'ai fait un commentaire extra et comme je l'ai dit, s'il y a des interrogations, suivez les vidéos sur le jardin d'Éden et je pense par la grâce de Dieu que vous en saurez davantage. Vous êtes bénis, vous êtes préservés et protégés. Shalom.